Notre magasin Coop IGA Extra Montmagny et les marchés Tradition Cap Saint-Ignace sont fiers de s'associer à SEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. La coopérative a pour mission d'offrir des produits alimentaires diversifiés et de qualité à ses membres et à la communauté, tout en contribuant au développement économique et social du milieu. Soucieuse de ses 160 employés, bonifiant l'expérience de ses membres au quotidien, notre magasin Coop de Montmagny, c'est tout cela et bien plus encore. Ensemble, on fait de grandes choses avec plus d'avantages. Bonne émission! Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Aujourd'hui, nous poursuivons notre rétrospective 2023. On vous propose un retour sur les mois de juillet jusqu'à décembre. Et c'est parti! C'est maintenant officiel, le magasin Sport Expert des Galeries Montmagny doublera sa superficie. Le mercredi 28 juin dernier, les employés ont été rencontrés et informés des changements qui s'opéreront dans les prochains jours. Pour l'occasion, le président-directeur général du groupe Boucher, M. Martin Boucher, était sur place pour célébrer avec l'équipe manimontoise. Les travaux des démolitions du magasin ont débuté le 7 août et l'ouverture officielle était prévue pour la fin du mois d'octobre. Sport Expert ne prévoyait pas fermer pour la durée des travaux. Des locaux vacants aux Galeries Montmagny ont été utilisés pendant cette période. Inauguré en juin 2022, le pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny a connu une première année d'activité des plus positives que l'on regarde le bilan financier ou statistique. Tous les chiffres confirment que cette nouvelle infrastructure municipale à vocation communautaire est grandement appréciée de la population, tant des citoyens, des organismes que des entreprises. Non seulement les prévisions budgétaires ont été respectées à quelques centaines de dollars près, mais le pavillon a aussi généré de belles retombées économiques dans le milieu. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'engouement des débuts ne semble pas s'essouffler. Le calendrier des réservations des prochains mois en faisant foi. 152 réservations figurent déjà d'ici mai 2024. La chaleur accablante n'a pas empêché la tenue du critérium de vélo à Montmagny. C'est le cycliste Loïc Olivier qui a remporté les honneurs de la compétition qui se déroulait au centre-ville de Montmagny le mercredi 5 juillet. Il a réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium et ainsi répéter son exploit de 2022. Carl Truffert et Simon Hamel ont respectivement terminé en 2e et 3e place. Ce sont quelques 46 cyclistes qui ont pris part à la 15e édition de cette compétition orchestrée par la Fédération du cyclisme du Québec et parmi eux, on comptait notamment un coureur âgé de 61 ans ainsi qu'un jeune de 14 ans. Mentionnons également que plusieurs jeunes cyclistes du club Vélomanie ont profité de la période d'échauffement pour partager le circuit avec les compétiteurs pendant quelques tours. Le restaurant-bar du complexe touristique Appalaches Lodge Spa Villégiature faisait sa grande réouverture le vendredi 7 juillet. C'est au printemps dernier que l'entreprise Marcus Gestion a fait l'acquisition du site touristique niché au cœur du parc des Appalaches, comme l'explique M. Paul Cambefort, associé et directeur général du Appalaches Lodge Spa Villégiature. L'équipe de Marcus Gestion devait initialement s'occuper de la gestion du site pour le compte des anciens propriétaires afin d'améliorer l'expérience client. Ils sont tombés sous le charme de ce domaine et y ont vu tout le potentiel pour décider d'en faire l'acquisition. Du 28 juin au 1er juillet avait lieu le championnat provincial Arena au complexe aquatique du parc Jean-Drapeau à Montréal en bassin de 50 mètres. 55 clubs et 678 nageurs ont participé. Les meilleurs étaient au rendez-vous. Natation Montmagny était représentée par Alexandre Filiatro, Alexis Morneau, Félix Cloutier et Sébastien Carrier. Félix Cloutier a établi un nouveau record du club aux 50 mètres brasse en bassin de 50 mètres. Au relais 4 fois 200 mètres libres, nouveau record du club en bassin de 50 mètres. Et au relais 4 fois 100 mètres libres, également un nouveau record du club en bassin de 50 mètres. La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada, l'honorable Pascal Saint-Onge, était de passage chez Ressort Liberté de Montmagny pour annoncer une contribution remboursable de 1 million de dollars. L'entreprise pourra faire l'acquisition d'équipements spécialisés pour développer et mettre en marché un ressort de suspension innovant et plus vert, projet estimé à plus de 7 millions de dollars.
Cette aide financière permettra à Ressort Liberté de développer une méthode de production de masse d'un nouveau type de ressort qui, en plus d'être un produit très fiable, ne nécessitera pas de remplacement sur la durée de la vie d'un véhicule et contribuera ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à un mode de production moins énergivore. Les 15 et 16 juillet se tenaient les championnats provinciaux ontariens U20 et ouverts. Une délégation de 45 athlètes du Québec était à la dernière compétition préparatoire en prévision des championnats nationaux à Langley, en Colombie-Britannique. Le Manimontois Elliott Bélanger du club L'Avironde a une fois de plus très bien performé en se classant dans la catégorie junior en première place sur le 3000 mètres steeplechase avec un temps de 9 minutes 29 secondes et 86 centièmes et en troisième place aux 3000 mètres avec un temps de 8 minutes 47 secondes 48 centièmes, battant ainsi son record personnel. À cette date, selon le classement d'Athlétisme Canada, Elliott Bélanger occupait le deuxième rang aux 3000 mètres steeplechase dans la catégorie U20. C'est le jeudi 27 juillet que le coureur manimontois compétitionnait au championnat canadien à Langley en Colombie-Britannique dans la catégorie U20 et il est revenu chez lui avec la médaille d'argent au cou. Son temps de 9 minutes 24 secondes 79 centièmes aux 3000 mètres steeplechase lui a permis de rafler la deuxième place. À l'initiative de quelques personnes impliquées dans la communauté de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, un comité citoyen a été créé afin de travailler à l'amélioration du milieu de vie. Depuis, plusieurs activités sociales ont eu lieu sur l'île. Le comité citoyen a d'abord organisé une fête d'accueil pour les personnes nouvellement arrivées dans l'archipel. La soirée a permis aux nouveaux résidents et aux nouvelles résidentes d'apprendre à se connaître et de tisser des liens avec les insulaires de longue date qui étaient aussi présents. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Au Salon de quilles Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les quilleurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiserie et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la! La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet vous invite à sa magnifique soirée reconnaissance présentée par nos partenaires Champagne, le CAE Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska dans le cadre de notre dégustation vin fromage qui fête ses 25 ans cette année. On vous le dit, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors, pour toutes les informations pour y participer, sont sur notre site web au www.cckl.org. On a de belles choses importantes à souligner avec vous les membres. On vous attend le 27 janvier au Centre Bombardier. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Après plus de 30 testeurs et une quinzaine d'enseignants à travers le Québec qui ont aussi fait évoluer le projet, les pédagogues musiciens Rénald Ouellette, Rachel Aucoin et Sabin Jacques
ont collaboré longuement à la création d'un nouvel outil pédagogique pour apprendre l'accordéon diatonique un rang. Le Carrefour mondial de l'accordéon a lancé cette nouvelle méthode d'apprentissage pour l'accordéon diatonique et elle est maintenant accessible à tous. La méthode divisée en 3 niveaux tels que préparatoire, élémentaire 1 et élémentaire 2 offre une vingtaine de pièces par volume et des exercices qui permettent un apprentissage progressif. Les débutants ou ceux qui souhaitent réviser leur base seront particulièrement bien servis. Des pistes audio de chaque pièce de répertoire jouées au ralenti par l'un des auteurs accompagnent les manuels, permettant ainsi aux élèves de découvrir de nombreuses pièces de musique traditionnelle du Québec. La noyade d'une jeune femme emprisonnée dans son véhicule sur la rivière du Sud le 21 avril dernier a fait couler beaucoup d'encre et fait beaucoup parler. Le directeur général de la Ville de Montmagny, M. Félix Michaud, et le directeur du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny, M. Pierre Boucher, ont fait paraître au mois d'août une lettre ouverte signée conjointement sur le site web de la municipalité. La lettre ouverte veut informer la population malimontoise au sujet du sauvetage nautique au Québec et du contexte dans lequel naviguent les villes et les municipalités concernant cette question. Il est possible de lire la lettre ouverte sur le site web de la Ville de Montmagny. Les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Roch-des-Aulnay annonçaient avoir signé une entente de coopération intermunicipale afin de partager les services d'une ressource en inspection de bâtiments et de l'environnement. Cette entente permet de répondre aux besoins d'un inspecteur à temps partiel à Saint-Jean-Port-Joli, besoin non comblé depuis plusieurs années, et d'aider à améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. C'est à 9h55 le mercredi 16 août que les pompiers ont été appelés pour un incendie à la montée 519 du boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Des cyclistes ayant aperçu de la fumée s'échappant d'un bâtiment avaient rapidement contacté la centrale d'urgence 911. À leur arrivée, les sapeurs ont constaté que de la fumée grise s'échappait d'une bâtisse s'apparentant à une porcherie. Les renforts des casernes de Cap-Saint-Ignace, de Saint-François, de Berthier-sur-Mer et de Saint-Vallier sont venus prêter main-forte. Selon le protocole en vigueur, au total, 45 pompiers se sont affairés à combattre le brasier. Vu que l'endroit n'est pas desservi par le réseau d'aqueduc, les camions-citernes ont été amenés à faire le transport d'eau afin d'alimenter par piscine l'autopompe malimontoise. Vu l'ampleur du sinistre, les hommes ont procédé par voie défensive ayant concédé le bâtiment. Une pelle mécanique s'affairait à procéder à des ouvertures pour aider à l'aspersion d'eau par les pompiers. Selon le directeur du service incendie Pierre Boucher, la moitié du bâtiment abritait environ 600 porcelets qui ont tous péri dans le sinistre, qui est présentement sous enquête. L'événement a été mis sous contrôle en après-midi. Le succès de la tournée des vainqueurs ne se dément pas encore une fois cette année. Les participants de l'événement sportif ont permis d'amasser 60 000 $ au profit de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny afin de lutter contre le cancer. C'est le samedi 19 août que quelques 165 participants ont pris le départ à l'espace citoyen, tout près du camping de la Pointe-aux-Oies. Parmi ceux-ci, 125 étaient inscrits à la randonnée à vélo pour les parcours de 100 km, 70 km ou 40 km et 15 personnes ont choisi la marche, 25 la course. Le Soleil nous apprenait que près de 1000 postes de professeurs restaient à être comblés dans la capitale nationale et en Chaudière-Appalaches pour la rentrée scolaire prévue le lundi suivant. Le ministre de l'Éducation espérait que ce nombre allait fondre rapidement et selon les données du ministère de l'Éducation du Québec recensées dans Le Soleil, en Chaudière-Appalaches, ce sont 552 enseignants qui étaient toujours recherchés. De ce nombre, 107 des postes à combler étaient à temps plein et 445 à temps partiel. Pour le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, le nombre était moins imposant que pour les autres centres de service scolaire de la région. Effectivement, la Côte-du-Sud recherchait 8 professeurs à temps plein et 34 à temps partiel. La MRC de Montmagny a fait l'embauche d'un nouveau consultant en immobilier afin de poursuivre son offensive face à la pénurie de logements. M. René Hamelin accompagne les municipalités, les investisseurs et les promoteurs afin de les aider à la concrétisation de projets de logement sur le territoire de la MRC de Montmagny. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. En cette période festive, profitez pleinement de la présence de ceux que vous aimez. Partagez des repas délicieux, célébrez et soyez heureux. Et bien sûr, n'oublions pas de penser à ceux qui sont dans le besoin car la générosité, c'est le secret de l'esprit des fêtes. En terminant l'année 2023, je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année. Nous serons de retour le 8 janvier, mon équipe et moi, pour vous servir. Passez d'excellentes fêtes et joyeuses fêtes et à bientôt. Ici Renée Grégoire, présidente du Club FADOC de Montmagny. Au nom de nos 950 membres,
du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous souhaite de joyeuses fêtes, santé et joie. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet vous invite à sa magnifique soirée reconnaissance présentée par nos partenaires Champagne, le CAE Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska dans le cadre de notre dégustation vin fromage qui fête ses 25 ans cette année. On vous le dit, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors, pour toutes les informations pour y participer, sont sur notre site web au www.cckl.org. On a de belles choses importantes à souligner avec vous les membres. On vous attend le 27 janvier au Centre Bombardier. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Votre Uniprix Daniel Lachance profite de ce temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année remplie de petits et grands bonheurs. Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. C'est le 1er septembre qu'a eu lieu l'inauguration officielle des nouveaux locaux de l'école primaire Saint-Thomas. Rappelons que des travaux majeurs de mise aux normes ont été effectués à l'école pendant l'année scolaire 2022-2023, nécessitant le déménagement des élèves vers l'école primaire des Tilleuls à Saint-Pierre et l'école secondaire Jacques Cazot à Montmagny. Un investissement de près de 4,5 millions de dollars a été nécessaire pour mener à bien le projet grâce au financement du gouvernement du Québec. Ces améliorations permettront aux 130 élèves ainsi qu'à toute l'équipe école d'évoluer et de grandir dans un environnement des plus propices à l'apprentissage, à la socialisation et à l'épanouissement. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est récipiendaire du Fonds de relance des services communautaires du gouvernement du Canada afin de restructurer certains de ces services de soutien à domicile offerts aux aînés. Ce financement servira à assurer aux aînés de vivre en sécurité à domicile malgré tous les événements circonstanciels et imprévisibles. Pour contrer ces impacts, l'organisme assurera un filet de sécurité en amont et préviendra l'isolement et le déconditionnement des aînés par une adaptation de ces services de soutien à domicile, notamment les services de répit, de visite et de téléphone d'amitié. Partageant une vision commune d'améliorer les services aux citoyens en mettant en place une administration municipale plus résiliente face aux défis de main-d'œuvre et plus efficace dans la livraison des services, les municipalités de Rivière-Ouelle et de Saint-Pacôme ont décidé d'entreprendre une mise en commun de leurs ressources. Les deux municipalités seront dès janvier 2024 administrées par une seule directrice générale, soit Mme Nathalie Dubé, actuellement directrice générale greffière trésorière de la municipalité de Rivière-Ouelle. La direction et l'équipe école de l'école secondaire de Saint-Paul soulignaient le mardi 12 septembre l'inauguration du tout nouveau skatepark Bois d'Aquam. Cet espace entièrement dédié aux jeunes est le fruit d'une collaboration humaine et financière entre l'école, la MRC de Montmagny et les 8 municipalités du sud de la MRC, soit Saint-Paul-de-Momigny, Notre-Dame-du-Rosaire, Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Sainte-Apolline-de-Patonne, Saint-Fabien-de-Panay, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Just-de-Bretonnière et Lac-Frontière. De précieux partenaires se sont également joints à l'initiative, dont Bois d'Aquam, la Case Desjardins de Montmagny, la Fondation Richelieu, BMR Aventis et Participe Action. L'infrastructure porte notamment le nom de skatepark Bois d'Aquam en reconnaissance de l'importante implication financière de ce partenaire. L'objectif de ce projet est d'inciter les élèves à adopter de saines habitudes de vie en offrant une alternative au vapotage, en réduisant le temps d'écran et en encourageant la pratique d'activités physiques, et ce pour favoriser leur bien-être physique, psychologique et social. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny a annoncé à ses employés la décision de fermer les centres de services de Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et de Cap-Saint-Ignace. Petite exception pour Cap-Saint-Ignace où le guichet automatique restera en opération. La fermeture est effective le 3 novembre. Et suite à l'annonce de la fermeture de leur centre de service, les citoyens de Berthier-sur-Mer ont décidé de se mobiliser. Madame Nathalie Cloutier, représentante des citoyens mobilisés, a fait paraître un communiqué aux médias de la région afin de contester la fermeture. Une trentaine de citoyens de Berthier-sur-Mer se sont présentés en autobus scolaire le jeudi 28 septembre en matinée au siège social de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny afin de déposer une pétition aux dirigeants de l'institution financière. Les médias ont été invités à être témoins du dépôt du document comprenant 877 signatures. Finalement, tous les efforts mis par le groupe de citoyens n'ont pu empêcher la fermeture du point de service de Berthier-sur-Mer.
C'est le dimanche 17 septembre que les citoyens du district 1 à Montmagny étaient invités à voter pour leur nouveau conseiller. 5 candidats s'étaient présentés aux élections partielles afin de remplir le siège laissé vacant suite au départ de Marc Landlois en mai dernier. Au total, ce sont 620 électeurs qui se sont présentés pour faire entendre leur voix sur une possibilité de 1436. Au terme de la journée, Marc Lefrançois est sorti vainqueur de l'exercice démocratique. Mis sur pause pendant 3 ans en raison de la pandémie, le rendez-vous de la ruralité organisé par la MRC de Montmagny est revenu en force le 14 septembre à l'île aux Grues. Lors de cette soirée, les maires intervenants, promoteurs et partenaires ont assisté à la présentation d'une quarantaine de projets majeurs réalisés sur le territoire au cours de 2020, 2021 et 2022. Plusieurs des projets présentés lors de cette soirée ont bénéficié du soutien offert par les différents volets du Fonds Région Ruralité. Ce fonds du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en vigueur depuis 2020 se décline en 4 volets, soit le soutien au rayonnement, le développement local et régional des MRC, la signature innovation et la vitalisation des milieux de vie. Le samedi 16 septembre se tenait au club de golf Saint-Pamphile la 2e tranche de la Coupe des Jardins opposant les 4 clubs de golf de la région, soit Saint-Pacôme, Saint-Pamphile, Trois-Saumons et Montmagny. En avance de 4 points après la première ronde, le club de golf Montmagny a réussi à mettre la main sur la Coupe des Jardins. La deuxième manche fut des plus serrées, les champions défendants, le club Trois-Saumons, y allant d'une poussée de 9 points dans la journée. Le classement final met le club de golf Montmagny en première position avec 20 points, suivi par le club de golf Trois-Saumons et un cumulatif de 17 points. La 3e place est revenue au club de golf de Saint-Pacôme avec 16 points et la 4e position est occupée cette année par le club de golf de Saint-Pamphile avec 11 points. La pénurie de main-d'œuvre se fait toujours sentir en Chaudière-Appalaches. Présentement, 2355 postes sont vacants dans le secteur manufacturier dans la région, selon les chiffres du 2e trimestre de 2023 dévoilés par Statistique Canada. Il s'agissait d'une légère diminution en comparaison des résultats du premier trimestre qui indiquait un manque de 2965 travailleurs, mais l'enjeu était toujours de taille. Dans ce constat, Manufacturiers et exportateurs du Québec réitèrent l'importance de mieux planifier la politique migratoire du Québec en lien avec les besoins réels des entreprises et des manufacturiers du Québec, alors que la pénurie de main-d'œuvre actuelle est un obstacle sérieux à la compétitivité du secteur manufacturier. Le vendredi 22 septembre, les membres du comité de pilotage du complexe culturel et sportif représentés par Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrec, directrice générale de la MRC de Montmagny, M. Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et M. Mathieu Rivet, député de Côte-du-Sud, ont rencontré le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, afin d'obtenir son appui pour du financement dans le Programme québécois des infrastructures, le fameux PQI, dont la date maximale de dépôt était le 29 septembre 2023. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny est toujours active dans le dossier de financement du projet du complexe et recherche des partenaires privés. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Boutique Le Rendez-vous. Depuis plus de 10 ans au cœur du Vieux-Montmagny. Collection mode actuelle et différente avec une belle sélection d'accessoires. Boutique Le Rendez-vous, rue Saint-Jean-Baptiste. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Cette année, les fêtes seront synonymes de retrouvailles pour plusieurs d'entre nous. Toute l'équipe de CEBA TV vous souhaite de passer de bons moments avec vos amis et vos familles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes et nous vous en remercions.
Nous espérons vous retrouver en grand nombre pour la nouvelle année. En bonne santé. Joyeuses fêtes! Soyez bien informés. L'Info CMA TV, en bref, vous résume les grands titres de l'information en seulement 2 minutes. Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info CMA TV en bref. Nouvelle importante dans le monde politique aujourd'hui. L'Info CMA TV, en bref. 2 minutes de nouvelles locales, régionales, nationales, internationales et sportives. L'Info CMA TV, en bref. Du lundi au vendredi au cmatv.ca et sur la page Facebook de CMA TV. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. C'est ce dimanche 1er octobre, dans le cadre des Journées de la Culture, que la Corporation des arts et de la culture de Lillet a procédé à l'inauguration de son café culturel à la Salle des Habitants. Ce lieu de rassemblement s'inscrit dans le plan d'action 2021-2026 de la politique familiale et des aînés de la municipalité de Lillet. Suite à une consultation faite auprès du milieu par le comité, le besoin d'un tel lieu avait clairement été identifié. Avec le soutien financier du programme Signature Innovation de la MRC de Lillet, la Corporation des arts et de la culture de Lillet a pu obtenir le financement nécessaire à la réalisation du café culturel, soit un montant de 23 580 $. La Salle des Habitants a été choisie comme lieu. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet présentait les résultats du projet pilote Nouveau départ chez nous devant l'entreprise Faber Aluminium à Cap-Saint-Ignace. Ce projet avait comme objectif l'organisation de missions de recrutement auprès de personnes issues de l'immigration qui sont demandeurs d'asile. 4 missions de recrutement auprès des personnes issues de l'immigration qui sont demandeurs d'asile ont été réalisées dans la dernière année en collaboration avec des organismes spécialisés immigration et en régionalisation à Montréal. Un appariement entre les besoins de main-d'œuvre des entreprises manufacturières participantes au projet pilote et les candidats rencontrés a été fait. Au total, 41 nouveaux travailleurs se sont installés dans Montmagny et Lillet avec leurs familles, ce qui ajoute 57 nouveaux résidents. Fort du succès du projet pilote Nouveau départ chez nous, les différents partenaires de ce projet unique réalisé dans notre région réfléchissent à la suite. Les membres du syndicat du personnel professionnel de l'éducation de Chaudière-Appalaches, affiliés à la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec, ont voté à 89% en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. À l'Assemblée générale qui a eu lieu le 3 octobre plus précisément pour Côte-du-Sud, ce sont 94,4% des votants qui ont opté en faveur d'un mandat de grève. Jean-François Jonf, président du syndicat du personnel professionnel de l'éducation de Chaudière-Appalaches, affirmait que les membres étaient très mécontents des offres gouvernementales actuellement sur la table, principalement en ce qui concerne les reculs sur la retraite et les offres salariales déconnectées. C'est le 9 octobre que se tenait le gala de la présidence de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec et l'association célébrait du même coup son 70e anniversaire dans la salle de bal du Château Frontenac. Pour l'occasion, 11 titres et prix prestigieux ont été remis et c'est le Manimontois d'origine Frédéric Cyr, directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac, qui a été sacré chef cuisinier de l'année et qui remportait le trophée Auguste Escoffier. La saison 2023 de la Ligue de baseball de la région de Québec s'est terminée le 23 septembre dernier avec la présentation des séries éliminatoires et des finales régionales. Les équipes des Vikings de Saint-François ont connu une fin de saison tout à fait exceptionnelle. Parmi les faits saillants de la saison, notons que les 18 UA sont champions de la saison régulière et champions du tournoi TBM de Lévis. Le maire de la ville de La-Pocatière et président du développement économique La-Pocatière, M. Vincent Bérubé, a tenu une rencontre de 2 heures avec des membres de la haute direction de gestion Sandalwood. M. Bérubé a rappelé l'importance du centre commercial au sein d'une ville de centralité comme La-Pocatière et réitéré sa volonté de travailler aux côtés de ses gestionnaires pour le dynamiser et le rendre plus attractif. Alimentation Coop La-Pocatière, opérant sous la bannière IGA au centre La-Pocatière, a fermé ses portes en novembre. Par voie de communiqué, Gestion Sandalwood avait annoncé en septembre que des discussions avaient été entamées avec d'autres bannières en alimentation en vue de remplacer le supermarché. C'est le vendredi 13 octobre à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli devant une centaine de personnes que le député de la CAQ pour la Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, accompagné de son équipe, présentait son bilan après 1 an en poste et ses objectifs pour les mois et les années à venir. Outre les grands objectifs de la CAQ qu'il endosse, comme les baisses d'impôts, la bonification des logements sociaux, une place en garderie pour tous et la transition énergétique, le député Rivet
s'est donné comme mission de faire rayonner la Côte-du-Sud, de la rendre attrayante et d'en faire une voix incontournable à l'Assemblée nationale. Plus localement, le député entend bien continuer de mettre de l'avant les principaux dossiers qui préoccupent notre population, entre autres l'accessibilité au cellulaire partout sur la Côte-du-Sud. Le dossier du complexe sportif et culturel de Montmagny est aussi dans ses priorités. Mathieu Rivet a aussi parlé du développement futur du parc éolien dans l'arrière-pays. L'engouement pour la Grande Marche ne semble pas vouloir s'essouffler à Montmagny. En effet, c'est près de 1000 personnes qui ont répondu présents à la 6e édition de la Grande Marche qui se tenait pour la toute première fois au Parc Saint-Nicolas à Montmagny. L'événement qui offrait de nouveaux trajets de 5 km de 2,5 km s'est tenu le 14 octobre sous une magnifique température automnale. Montmagny a fait très bonne figure à l'échelle de la province en termes de participation citoyenne, particulièrement grâce à la présence de 17 médecins membres de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-du-Sud qui ont marché avec les participants au nom des saines habitudes de vie. Le 5 octobre, devant près de 200 personnes représentant les plus importantes institutions muséales de la province, le Musée maritime du Québec recevait un prix Excellence de la Société des musées du Québec pour son projet du parc fluvial, une exposition permanente à ciel ouvert. Véritable consécration pour le Musée maritime du Québec, Prix Excellence atteste que le projet surpasse les standards de la pratique muséale, tant pour son contenu que sa forme et témoigne d'un esprit d'initiative, d'innovation et de créativité. Le parc fluvial a connu un achalandage record en 2022-2023 avec près de 17 000 visiteurs et visiteuses, du jamais vu depuis plus de 25 ans. L'exposition à ciel ouvert semble avoir favorisé les nouvelles collaborations. Les nouveaux aménagements du parc du Marais de Montmagny ont été inaugurés le vendredi 20 octobre, réalisés grâce à l'appui de nombreux partenaires et de collaborations issus de la communauté manimontoise. Le prolongement du sentier de Loi-Blanche auquel s'ajoute la création d'habitats phoniques, la tenue d'activités éducatives, l'installation de panneaux d'interprétation et la réalisation d'une expérience virtuelle interactive permet aux citoyens et visiteurs de découvrir la faune et la flore de cet écosystème dont la protection demeure l'objectif premier. C'est le lundi 23 octobre que le magasin Sport Expert des Galeries Montmagny procédait à son inauguration officielle devant employés, dignitaires et collaborateurs. Le magasin Sport Expert a presque doublé sa superficie. Quelques jours auparavant, déjà, les clients des Galeries Montmagny pouvaient admirer les travaux réalisés à travers les vitrines du magasin. À compter du mercredi 25 octobre, ils ont pu les voir de plus près et profiter du nouvel espace. Le président-directeur général du groupe Boucher, M. Martin Boucher, avait annoncé en juillet dernier un investissement d'à peu près 2 millions de dollars. La station touristique Massif du Sud a annoncé un investissement de 2,3 millions de dollars afin d'améliorer et de bonifier ses installations de ski, incluant l'hébergement, la superficie du domaine skiable, l'achat d'une nouvelle remontée et plusieurs autres améliorations. Ces investissements annoncés pour cet hiver ne sont que le début, alors que d'autres nouveautés et développements dans le cadre d'un plan quinquennal seront annoncés au courant des prochains mois. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Votre Canadien Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadien Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année.
Le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska a souligné en 2023 son 10e anniversaire. Plus de 700 participants furent au rendez-vous des différentes activités. L'activité la plus populaire fut sans contredit le 5 à 7 à la Pinède du parc Garneau à Saint-Gabriel-l'Allemand en juin, a confirmé l'agent de développement au tourisme à la MRC de Kamouraska, M. Alexandre Bibeau, en précisant qu'il y a eu le double de participants à cette activité que lors du lancement il y a 10 ans. C'est le 7 novembre que le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, en collaboration avec les organisations des Alliés de Montmagny-Lillet et de l'Everest Côte-du-Sud, lançait officiellement le tout nouveau programme scolaire de développement hockey. Ce programme permet d'offrir aux élèves athlètes une occasion unique de combiner leur passion pour le hockey avec une éducation de qualité. Le programme permet aux élèves de pratiquer le hockey sur le temps de classe et de perfectionner leurs habiletés grâce à l'encadrement et à la supervision de Simon Labrec et de Raphaël Saint-Laurent, entraîneurs de l'Everest Côte-du-Sud. À la suite du dépôt de son mémoire à l'attention du ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'à la Commission de la Santé et des Services sociaux de l'Assemblée nationale du Québec, le comité Mes soins reste ici à rencontrer le vendredi 10 novembre 2 conseillers stratégiques du cabinet du ministre Christian Dubé. À cette occasion, la délégation du comité a pu exposer plus en profondeur les recommandations de son mémoire et démontrer la nécessité de les prendre en compte dans le projet de réforme à venir. Le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet, était aussi présent à cette rencontre qu'il avait contribué à organiser. Pour Jean Martin, président et porte-parole des citoyens du comité Mes soins restent ici, le ministre Dubé semble rempli de bonnes intentions à l'égard des besoins des petits hôpitaux comme Notre-Dame de Fatima. Reste maintenant à voir jusqu'où il sera en mesure de livrer la marchandise. La famille Fortin a récemment lancé un vaste chantier de construction sur le boulevard Taché-Ouest qui, une fois à terme, devrait doter Montmagny d'un nouveau complexe d'habitation de 168 condos locatifs, place Le Florimé, et de 60 000 pieds carrés d'espace commercial. Estimé à quelques 50 millions de dollars, ce projet immobilier privé est l'un des plus gros, sinon le plus gros de l'histoire de Montmagny. Selon l'échéancier établi, les premiers résidents devraient pouvoir s'installer dans leur nouveau chez-soi dès juillet 2024. Évaluée à elle seule à 14 millions de dollars, la première phase du projet avance rondement. L'immeuble de 5 étages qui comptera 60 appartements est déjà en bonne partie érigé. Il sera aussi doté d'espaces de stationnement dont la moitié seront intérieurs. À l'heure actuelle, plus de 45 unités ont déjà trouvé preneur. C'est jeudi, le 16 novembre, qu'était de retour après 4 années d'absence, la soirée du mérite sportif et culturel organisée conjointement par la Ville et la MRC de Montmagny, alors que plus de 30 mérites ont été remis à des artistes, athlètes et organismes de la région pour souligner leurs performances et leur parcours exceptionnels. Des mérites héritages ont aussi été remis aux Arts de la scène de Montmagny pour leurs 25 années de présence dans le milieu, ainsi qu'au Club de patinage artistique de Montmagny pour ses 40 ans d'existence. Finalement, le mérite bâtisseur a été décerné à Rénald Ouellette, en reconnaissance de sa contribution au développement et au rayonnement du milieu au cours des 40 dernières années, notamment pour la fondation du Carrefour mondial de l'accordéon, du Musée de l'accordéon et de l'École internationale de musique de Montmagny. C'est du 3 au 10 novembre dernier que la MRC de Montmagny amorçait son partenariat professionnel avec la Martinique afin d'échanger sur des champs d'expertise de chacune des organisations et de s'en inspirer, mais aussi dans le but de privilégier la mobilité de nos jeunes et de nos employés respectifs. Représenté par 6 personnes du monde municipal, des affaires et de la formation professionnelle, ce partenariat s'échelonne en 2 volets, soit par les visites respectives des territoires ainsi que par des échanges professionnels au cours de l'année 2024. Notons que du 20 au 27 janvier 2024, la délégation martiniquaise sera accueillie par la MRC. Le député de Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivet, a annoncé le 20 novembre au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, l'octroi d'une subvention de 2,6 millions de dollars à la Ville de Montmagny afin de réaménager et agrandir la caserne des pompiers. Le maire de Montmagny, M. Marc Lorrain, était présent, lui aussi, lors de la conférence de presse. Il a confirmé que la Ville poursuit sa mission d'offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyens grâce à cet investissement majeur et que la modernisation de la caserne va répondre aux besoins et aux obligations actuelles et futures des services de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Frédéric Jean a été élu préfet de la MRC de Montmagny lors de la dernière séance du Conseil des maires qui s'est tenue le 22 novembre. M. Jean succède ainsi à Mme Jocelyne Caron, qui a décidé de ne pas se représenter après plus de 6 années dévouées à la tête de la MRC. Il est à noter que M. Gilles Giroux, maire de Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, demeure en poste à titre de préfet suppléant. Du côté de Lillet, M. Normand Caron, maire de Saint-Jean-Port-Joli, a été élu par acclamation comme préfet.
Il succède ainsi à Mme Anne Caron, maire de Saint-Damas-de-Lillet, qui a pris la décision de ne pas reconduire sa candidature pour un second mandat. Monsieur Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, a quant à lui été nommé préfet suppléant, rôle qui était auparavant assumé par Monsieur Caron. Le Club Richelieu devra cesser la diffusion des séances de bingo média sur les ondes de la radio Siki en vertu d'une décision rendue récemment par la Régie des alcools, des courses et des jeux. En réflexion, le Club Richelieu a pris la décision d'annuler temporairement ses bingos jusqu'en janvier prochain. Le Club Richelieu a toujours l'autorisation de poursuivre sa diffusion du bingo Richelieu sur la chaîne Nous TV. Par contre, de cette façon, seule la clientèle desservie par le câble de Cogeco pourra y participer. Le groupe LG Cloutier a ouvert le vendredi 24 novembre les portes de sa nouvelle usine de fabrication et d'inspection de pièces de métal pour une première fois depuis sa mise en activité. Pour réaliser ce projet, le groupe LG Cloutier a investi environ 29 millions de dollars. Cette usine est spécialisée dans la fabrication de structures d'autobus de gabarit pour des ailes d'avion, des enveloppes de train, des stérilisateurs et des assemblages pour le transport. Des éléments essentiels aux chaînes de production de plusieurs secteurs d'activité au Québec continueront donc d'être produits à Lillet, dans Chaudière-Appalaches. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. Au Salon de quilles Loi-Blanche, on s'amuse en grand. Un nouveau système informatique pour les quilleurs des plus performants, billard, jeux de dards électroniques, golf virtuel de pratique, tout y est pour passer de bons moments durant les vacances des fêtes. 248-0880. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Apportez le goût des fêtes chez vous. Alimentation Saint-François vous offre le plus beau des cadeaux, la tranquillité d'esprit avec son éventail de saveurs des fêtes qui saura satisfaire les amateurs de repas traditionnels ou bien d'aujourd'hui. Bienvenue chez Alimentation Saint-François. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet vous invite à sa magnifique soirée reconnaissance présentée par nos partenaires Champagne, le CAE Montmagny-Lillet et la SADC du Kamouraska dans le cadre de notre dégustation vin-fromage qui fête ses 25 ans cette année. On vous le dit, il y a beaucoup de surprises qui vous attendent. Alors, pour toutes les informations pour y participer, sont sur notre site web au www.cckl.org. On a de belles choses importantes à souligner avec vous les membres. On vous attend le 27 janvier au Centre Bombardier. Trouvez les cadeaux parfaits à votre Jean Coutu de Montmagny. L'équipe tient à vous rappeler l'importance, en cette période de rassemblement, d'offrir, de partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là avec nous année après année pour célébrer en beauté. Pour bien commencer votre journée, visitez votre dépanneur Ultramar Marché Express. Faites le plein de café et de viennoiseries et profitez-en pour vous gâter. Votre dépanneur Ultramar Marché Express de Montmagny vous accompagne tout au long de la journée. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. En août dernier, la Société d'habitation du Québec a fait la demande aux Offices d'habitation du Québec de participer à la démarche d'optimisation du réseau. À cet effet, les Offices d'habitation ont examiné les différentes possibilités de regroupement avec les autres offices des régions avoisinantes. Après plusieurs rencontres et discussions, les 5 offices d'habitation des MRC du Kamouraska et de Lillet déposent conjointement un avis d'intention à la Société d'habitation du Québec en vue de se regrouper. Ce processus de regroupement sera travaillé tout au long de l'année 2024 afin d'être effectif officiellement au 1er janvier 2025. L'équipe de l'atelier agricole de la MRC de Montmagny annonçait dernièrement un bilan fructueux des jardins collectifs au terme d'une saison estivale florissante malgré une forte quantité de pluies reçues. Cette initiative qui a réuni une communauté de jardiniers bénévoles et d'apprentis producteurs a connu une croissance remarquable sur 2 sites, à Montmagny et à Saint-Paul-de-Momigny.
Au cours de l'été, 10 jardiniers bénévoles ont travaillé assidûment pour cultiver plus de 30 variétés de légumes et fines herbes, aussi bien en serre qu'au champ. Les jardins collectifs de l'atelier agricole ont généré un rendement exceptionnel cette saison, produisant pas moins de 4 255 kilos de légumes qui sont évalués à 28 146 $ redistribués dans la collectivité. Soutenue par les enfants de cœur et le club de golf de Montmagny, l'école primaire Saint-Thomas de Montmagny adhère au programme Premiers élans qui permettra aux élèves de se familiariser avec la pratique du golf dès cet hiver. Ce programme, parrainé par Golf Canada, fournira aux enseignants en éducation physique les équipements de base de même que tous les tutoriels nécessaires à la formation des jeunes. Les enfants de cœur ont annoncé la remise d'un don de 3 200 $ pour l'achat de la trousse d'initiation au golf qui permettra à plusieurs jeunes de s'initier à un sport qui jusque-là n'était pas offert dans nos écoles primaires. Plus de 2000 personnes ont participé au marché de Noël de Montmagny qui s'est tenu les 1er, 2 et 3 décembre à la place Montel. L'affluence a particulièrement été importante le vendredi soir à l'occasion du grand défilé de chars illuminés. Pour Mathieu Sirois, directeur de la Société de développement économique de Montmagny, cette 3e édition est un succès sur toute la ligne. Les commentaires étaient élogieux, les sourires collés au visage et les exposants ont pu faire de bonnes affaires. M. Sirois ajoute que l'initiative d'envergure du défilé de Noël issu du milieu des affaires a sans contredit contribué au succès du marché de Noël en attirant une foule impressionnante et il tient à saluer tout le travail accompli par ces entreprises et les nombreux bénévoles. Le marché de Noël de Montmagny sera de retour en 2024. Selon la liste annuelle Canada's Top 50 Research College 2023, publiée par Research Info Source, le Cégep de la Pocatière a figuré parmi les meilleurs collèges canadiens au regard de ses réalisations en recherche appliquée. Le Cégep de la Pocatière a poursuivi pour une 9e année consécutive sur sa lancée et s'est retrouvé au 3e rang au Québec et en 13e position au Canada. La fin de semaine des 9 et 10 décembre, le club Mani Gym était l'hôte d'une compétition provinciale à Montmagny. 450 athlètes provenant de 9 régions administratives différentes ont participé à l'événement sportif à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. L'équipe de Mani Gym s'est dit satisfaite du déroulement de la fin de semaine. 2 des gymnastes du club Mani-Montois se sont démarqués. Coralie Canuel a remporté une 2e place au saut, tandis qu'Ophélie Messervier a obtenu une 4e place aux barres asymétriques. Cette émission spéciale sur la revue de l'actualité est une présentation de Mallette, expertise comptable, financière, légale et stratégique. Ici Régent Lemieux, associé chez Mallette. Nous vous souhaitons de belles fêtes et un bon début d'année. À l'entrevue aujourd'hui, je trouvais important de revenir sur une annonce qui a été faite il y a une semaine maintenant, qui nous parlait du projet pilote Nouveau départ chez nous, un véritable succès. Et pour en parler, j'ai avec moi Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises de la MRC Montmagny-Lillet, aussi Hamilton Sidad, chef d'équipe senior immigration MRC de Montmagny, parce qu'ils ont fait un beau travail ensemble et ça vaut la peine que tout le monde le sache. Mireille, Hamilton, bonjour. Bon matin. Bon matin. Mireille, je vais commencer avec toi. J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est la genèse de ce projet-là. Justement, vous avez commencé comment l'idée? Alors, l'idée est germée avec Hamilton et moi. Hamilton me parle des enjeux au niveau de l'immigration. Et je dis, pourquoi qu'on ne fait pas un projet ensemble? Parce qu'il y a des règles au niveau de certains ministères qui faisaient en sorte que des choses qui sont possibles et d'autres plus difficiles à faire, tandis que de mon côté, au niveau de Développement économique Canada pour les régions du Québec, c'était possible. Donc, on s'est installé, il m'a parlé de la réalité de ces demandeurs d'asile et j'ai écrit, parce que c'est le CAE qui a écrit le projet avec la complicité d'Hamilton, évidemment, mais j'ai écrit le projet et je l'ai déposé à Service Québec auprès de Camille Bolduc, qui est conseillère aux entreprises. Et nous avons reçu l'aval de Service Québec pour aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, notre projet pilote, et ça le dit, on parle d'un projet pilote. Donc, on voulait essayer différentes formules parce qu'on a beau prétendre avoir la meilleure en partant, mais non, on s'est rendu compte d'éléments majeurs en cours de route avec nos demandeurs d'asile. Je t'arrête tout de suite. Qu'est-ce que c'est un demandeur d'asile exactement? C'est une personne qui arrive au Canada
avec une demande d'être protégé par le gouvernement canadien. Ça veut dire qu'il a vécu des persécutions ou des guerres dans son pays d'origine. Il demande la protection du Canada, la demande de rester au Canada. Donc, c'est pas des criminels, c'est pas des prisonniers, donc c'est pas ça du tout. Quand la personne arrive dans notre territoire, avant que la personne rentre dans notre territoire, cette personne passe pour toutes les mesures de sécurité. Dans la frontière pour faire toutes les vérifications à ce niveau. Ça peut arriver, mais le pourcentage, c'est minimal avec sa catégorie. OK. Donc, pourquoi vous avez choisi les demandeurs d'asile? C'est simple. Comme Mireille a déjà avancé, ça a commencé vraiment, on a aidé dans un café. Je veux dire quelque chose. Dans un café, il a aidé. Et nous avons vu que cette clientèle-là, il y avait des gens qui n'ont pas d'accès à services gouvernemental à niveau du Montréal. Et aussi dans d'autres régions. Mais pourquoi pas ne pas aller essayer de faire venir ces gens pour rester dans notre région? Présentement, nous vivons une pénurie de main-d'œuvre. Oui. On a des profils à niveau des demandeurs d'asile qui s'encadrent justement avec notre besoin. C'est vrai ça, Mireille? Il y a beaucoup de gens. On a beaucoup de soudeurs, beaucoup de gens qui travaillent au usinage, beaucoup de gens dans ces profils qui aussi, c'est une chose importante, c'est nommé qui dans plusieurs personnes que nous avons rencontrées, Mireille peut-être va parler de statistiques, mais nous, avant tout, on fait une rencontre avec ces gens-là et on voit si cette personne-là, il a un profil aussi pour vivre en région. Donc, évidemment, ces rencontres-là, vous ne les avez pas faites ici. Non, effectivement. Alors, pour y arriver, nous avons organisé 4 missions dans le projet pilote. Et là, je vais te donner, effectivement, donc, on a fait... Le projet s'est échelonné sur une année. Donc, on a commencé l'année dernière au mois de septembre, en septembre 2022. Chaque mission dure 2 jours et demi dans une semaine et 2 jours et demi dans l'autre semaine. Alors, on est 5 jours sur 2 semaines. Donc, on fait 2 allers-retours à Montréal. Donc, on a fait une première mission en septembre, la seconde en novembre, une troisième grâce à Service Québec pour les demandeurs d'asile, spécifiquement un salon à Montréal. Et nous avons fait la dernière en mai qui s'est terminée en juin également. Dans chacune de ces missions-là, on a testé des éléments. À titre d'exemple, au début, on pensait que nos demandeurs d'asile arrivaient ici avec un CV dans leur sac à dos. Il fallait être naïf. Ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas. Et personnellement, je peux vous dire que ces missions-là ont été une grande leçon de vie pour moi. Vraiment, j'ai été particulièrement touchée quand je suis arrivée avec Hamilton au YMCA à Montréal. Et en passant, peut-être expliquer c'est quoi le YMCA. Voilà. En fait, quand une personne arrive à la frontière, elle va avoir sa rencontre avec les agents frontaliers. Et après ça, cette personne va être libérée pour être dans notre territoire avec le statut du demandeur d'asile. Ça veut dire que cette personne, ce n'est pas encore une personne réfugiée. Mais pour arriver, pour commencer un nouveau départ et avant de partir à Montmagny, ils sont logés dans la maison du IMCA. C'est une maison qui a été bâtie, en fait, pour recevoir, pas bâtie, mais était destinée pour recevoir comme d'autres endroits aussi à Montréal. Fait que ces gens-là, les premiers jours, les premières heures d'arrivée au Canada, ils vont rester dans cette maison. Et Mireille a eu l'accès à visiter. Et c'est ça qu'elle a été capable de voir une réalité complètement différente. Effectivement. Alors, ces gens-là arrivent avec un sac à dos la plupart du temps. S'ils ont des enfants, l'enfant a son petit sac à dos. Alors, c'était vraiment mal connaître la situation que de penser qu'ils arrivaient avec un CV. Donc, la première mission, on s'est adapté. On a donc recruté Chantal Ruel, qui est multilingue. Qui s'est occupée de faire les CV. C'est ça. Il y a plusieurs personnes. Bon, imaginons, Marie-Ève, tu arrives, tu viens du Québec, mais tu arrives à Nouvelle-Zélande. Il y a une nouvelle façon de fonctionner, mais que Marie-Ève ne connaisse pas encore. Ben non, les CV de Nouvelle-Zélande, c'est différent, disons, du CV du Québec, de l'Afrique, du Brésil, partout. Fait que nous, on a besoin d'adapter cette clientèle-là. Oui. Parce qu'ils ont vraiment un bon vécu, ils ont de la formation, mais ils n'ont pas un CV à jour, à la façon québécoise. Effectivement. Donc, Chantal Ruel, pour une mission, nous a accompagnés pour faire les CV sur place. On s'est rendu compte par la suite que c'était peut-être pas maximum parce que, avec la quantité de gens, juste pour vous spécifier, pendant nos 4 missions, nous avons rencontré 510 demandeurs d'asile. OK, il y en a vraiment beaucoup. 510 demandeurs d'asile, sans oublier la quantité du courriel et téléphone que nous avons reçu, parce qu'on ne peut pas oublier qu'on a eu une aide extraordinaire d'un YouTuber, William Romero, qui était avec nous. C'est très populaire de la communauté hispanophone. Ça nous a aidé beaucoup à recevoir. Même aujourd'hui, ce matin, avant que je sorte pour aller travailler, j'ai encore du téléphone de gens qui demandent des informations sur Montmagny. Oh.
Alors, après ça, dans nos missions, on devait faire l'analyse des offres d'emploi parce qu'on ne peut pas faire ça sans voir des entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre à combler. Donc, on faisait l'appariement avec l'équipe du service de migration et de la CDM pour s'assurer de leur établissement par la suite ici, sur notre territoire. Oui, parce que vous faisiez tout ça aussi. Alors, c'est un clé en main, là, pour l'entreprise et pour le demandeur d'asile. Je le répète, là, c'était un clé en main pour l'entreprise. Ce qui a resté à l'entreprise à investir, c'est son temps ressources. On le comprend, là, pour l'accueil du travailleur, pour préparer l'offre d'emploi, pour qu'on discute avec elle. Mais sans oublier aussi, Mireille, excuse-moi, mais je dirais que 95% de la clientèle qu'on a reçue et aussi la clientèle qui sont installées dans notre région, ce sont des gens hispanophones. Effectivement. Alors, il y a le côté linguistique aussi, que c'est très important, qu'il y a un jeu important dans sa mission. Alors, on a pu y arriver. Donc, l'entreprise, on a quand même une panoplie. Alors, je suis persuadée que tu veux entendre parler des placements. Ben oui. Parce que dans l'entente que nous avions, que le CAE avait avec Service Québec, c'est de s'assurer d'un nombre de placements qui a été largement dépassé. Alors, grâce à toute l'équipe, il y a eu 41 placements, que ce soit chez Babert, Aluminium, Kitrail, Maison La Prise, le centre d'hébergement également au Cap, Technion, il y a des restaurateurs, Usimet. Alors, on a une panoplie. Et au-delà des 41 personnes qui ont été placées, donc l'appariement s'est bien fait entre l'offre et les compétences du travailleur ou de la travailleuse, nous avons accueilli 16 enfants. 16 enfants. Parce qu'on accueillait des familles en même temps. C'est ça la beauté d'un demandeur d'asile. C'est qu'il ne redemandera pas pour faire revenir sa famille. Elle est avec lui parce que cette personne-là ne repartira pas du Canada. On le comprend, là, pour une raison de sécurité. Il les demande ici pour demeurer. Donc, on a souvent un travailleur issu de l'immigration qui va tenter de faire revenir par la suite sa famille. Je vous dirais que pour certains cas, ils ne peuvent même plus avoir de contact avec le reste de la famille pour des raisons de sécurité. Pour un certain temps. Effectivement. Et si tu me permets, Hamilton, moi, j'aimerais, avant qu'on termine, remercier l'équipe de l'immigration de la MRC. Tout à fait. Hamilton, parce qu'on a fait une belle équipe, mais au-delà de tout ça, on a Gaël, on a également Lola, Alain Brodillon. Oui. Gaël et Lola, toutes les deux, ils étaient très importants à cause du côté linguistique aussi. Et aussi, on a parlé le portugais, l'espagnol, les anglais. Alors, ça veut dire que c'était très important, c'est un jeu vraiment important, cette équipe de travail, en plus avec un bon esprit d'aide. Tu comprends? Parce qu'on était là, on a vu cette réalité et c'était vraiment très important. Là, ces gens-là, ils sont ici? Oui. Ça se passe bien? Ils sont ici. Ils sont ici dans notre région, ça passe très bien. Et je suis certain que dans les prochains jours et mois, on va voir un changement dans notre chiffre magique. Effectivement, parce qu'on continue. Et grâce à Service Québec aussi, pour terminer, et remercier la CDM d'avoir contribué pour rendre ça possible, parce que la CDM nous aide par la suite pour l'installation de ces travailleurs-là. Et je ne vous cacherai pas qu'à la suite de ces résultats, nous sommes à réfléchir pour réécrire une continuité du projet pilote, où là, ça ne serait plus un projet pilote. Une chose importante, on dit à dire, Mireille, c'était le premier projet pilote pour les demandeurs d'asile au Québec et peut-être au Canada. Ben voilà, il était ici dans Montmagny-Lillet, grâce à tout ce beau monde-là. Mais maintenant, on peut juste accueillir ces gens-là à bras ouverts. Oui. Parce qu'on en a besoin de travailleurs dans la région. Exactement. Ça, c'est ton travail de la société au général. Montmagny-Lillet, tout le monde au complet. Comme je dis souvent, on avance. Oui, on avance. Ben, félicitations pour ce beau projet. Donc, il était question ce matin du projet pilote Nouveau départ chez nous, projet pilote qui deviendra projet récurrent, nous l'espérons, avec Mireille Thibault et Hamilton Sidad. Et c'est ce qui complète l'année 2023. Dans quelques instants, on saura ce que 2024 nous annonce, bien sûr. Demain, on vous donne rendez-vous pour les rencontres de l'année 2023.